Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Média pour ne rien rater. Abonnez-vous. Bonjour madame la journaliste. Santé et amalamu nzambe azobatela biso. Toza bien. Situation sécuritaire ya mboka eza bien. Le leader maximum, le président de la République, Fachi Beton, assume, rassure. Malgré quelques poches de résistance, ça na est de la République démocratique du Congo, causées par les ennemis de notre peuple. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu voir la RDC émerger, être développée. Bazoya n'a pas supplétif na bango dans le sens il y a que mettre en mal l'économie ou alors le développement de notre peuple. Mais sinon, sur le plan général, la situation est relativement bien. Alors, tout ce qui se passe à l'est de la République, nous pouvons mettre ça dans le compte. Il y a des tracteurs, il y a Mokaoyo, les ennemis de la population congolaise. Est-ce que plan na bango banda depuis la nuit de temps et bango moko ba moni que non plan na bango ezos à la réalité du moment où le Congo aujourd'hui et maintenant a eu un leader qui a les soucis et mboka na ye qui a les soucis et a copé sama na Congo kimia copé sama na Congo sourire. Alors nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe à l'est de la République. Que non, ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on ne pouvait jamais imaginer que les grandes puissances, les capitales occidentales, pouvaient avoir le sens congolais que non, voilà. Et le gouvernement de Kinshasa a des voies et moyens, il y a qu'on négocie à Rwanda. Et on a compris aujourd'hui que ce sont eux le vrai tiré de ficelle, dans le sens que ils ont habillé le petit Paul Kagame pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est un problème qui va être résolu par le grand esprit Fachi Beton, l'homme fort de la République démocratique du Congo. Donc bref, la situation à l'est de la République démocratique du Congo est bien, les autres la paix bien, et la situation sera maîtrisée et elle est maîtrisable. Merci. Nanga, c'est un charlatan. Je ne voudrais même pas citer son nom ici, puisque c'est vraiment un petit esprit, un charlatan, une personne qui a été utilisée juste pour des fins occidentaux. Et Tolobi que non Nanga, quand il menace tout un peuple, place Lili Tanaye et Kozala, les fourmis vont ronger sa tombe. Et c'est quelqu'un qui doit être maudit jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous avez déjà vu dans un pays sérieux où le président y a tenu une fois quittant la commission électorale indépendante, il s'est traduit à un chef de rebelle. Vous comprenez que ce sont des aventuriers, ce sont des vrais aventuriers. C'est-à-dire, il ne faut même pas alimenter le média, alimenter les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui ont trahi le peuple. Ce sont des personnes qui méritent la pendaison. Ils doivent être pendus. Et ici, je me réserve vraiment tout droit. Il y a Kotanga Kombo, il y a aventurier wana, na Kombo, il y a Nanga Ozobenga Nanga. Pour moi, c'est une mouche
qui mérite seulement écraser. Alors, mais population congolaise, il faut pas calmer. Vous savez, dans une famille où le papa est un big boss, le papa a de responsabilités sur ses épaules, à rassurer Bana, à ce qui concerne d'abord la scolarité, à ce qui concerne l'allocation familiale. Je ne sais pas pourquoi, ou alors je ne vois pas pourquoi cette famille devrait être emballée par rapport à une menace venue de l'extérieur. C'est-à-dire, le Congo est en train de traverser vraiment une zone de turbulence, mais cette zone de turbulence, c'est par rapport à Marambo, Yobiso Titikala Koyebate, au Lelo Tozoeba. Et on a entendu vraiment des choses horribles, qu'on ne pouvait jamais imaginer que fils digne du pays pouvait être en complicité avec les ennemis de notre peuple pour mettre à genoux le gouvernement ou alors leur pays. Ça veut dire que la population congolaise devrait garder son sang-froid, devrait avoir un calme absolu, puisque Marambu et Zolikaepa Banangana, ce sont des charlatans, donc ce sont des chimères. Et il n'en est pas à sa première déclaration. Non, à autant que sa déclaration, mon corps à l'objet, non, Félix Tshisekedi ne verra pas les jours. Jour où il faut qu'il donc à prêter serment par rapport à l'investiture naïe, à promettre que non Félix a cosa nini a okufa. Félix yeyo azali aza ko diriger Mboka et azo matazo kita. Il prend des vols azo matazo kita, donc il n'y a rien à craindre. La population congolaise doit être calme et serein dans le sens que le président de la République est là en train vraiment de diriger le pays. Il cherche vraiment des voies et moyens à pouvoir faire sortir le pays dans les gouffres. Et d'ailleurs, nous sommes en train vraiment de tracer vraiment dans le mur à ce que Mboka na biso, tout comme la dimension, il y a Mboko respecté à travers le monde. Puisque ceux qui te lobby que non nanga, tu passes vraiment tout le temps et à parler sur cet individu qui a perdu vraiment le bon sens, ça aurait été vraiment une bêtise de notre part et à cause de micro et tout. J'avais déjà refusé les débats sur Nanga ou alors autour de Nanga. Pourquoi? Puisque Nanga pour moi c'est vraiment un cafard, c'est vraiment un homme qui n'a pas de bon sens, qui a perdu vraiment tout sens humain. Alors je préfère pas, je préfère pas Nanga, puisque pour moi il n'existe pas, c'est un meurtrier, c'est un génocidaire. Nanga c'est un criminel, c'est un terroriste. Il fait son boulot, son sale boulot, avec des personnes qui les soutiennent. Et Batouana Baébi réellement, c'est qui tire de lui comme dividende. En tout cas, à ma petite connaissance, je trouve que Nanga doit être vraiment amené dans un centre psychiatrique, à ce que Batalana nous servons une grosse tête, un petit cerveau. Il n'a pas vraiment le temps de réfléchir réellement sur son avenir, ni sur l'avenir de sa famille et de ses enfants. Donc, question Nanga, c'est une question qui doit être oubliée. Je préfère m'arrêter par là. Merci. Ok, la journée, le 15 février 2024, pour tout membre de l'IDPS, pour tout combattant de la liberté, c'est une journée immémoriale pour le parti. Nous savons que l'IDPS a vu les jours vers les années 82 et aujourd'hui nous sommes les héritiers d'un grand combat. Nous sommes la descendance d'une idéologie politique avec un leadership vraiment africain, Etienne Tshisekedi Mulumba. Et reste mémoire, c'est monsieur qui a donné le sens à notre combat. Aujourd'hui, si nous avons la possibilité de parler des institutions, si nous avons la possibilité de faire des critiques sur les dirigeants et sur ceux qui dirigent le pays, c'est par rapport à ce courage qui nous a été donné par les grands esprits Etienne Tshisekedi Mulumba. Après ça, biso penaroma donc idéologie moko ya côté melara penaroma mutunyo so yo akokendaka
à la rencontre, il y a ba loi, na ba principe, il y a mboka, il y a instaurer réellement un état de droit. Et c'est qui est quelque chose qui est en train vraiment d'être causé dans le sens où il y a l'Union sur Congo, possibilité, il y a quoi exprimer, bah penser naïe, il y a quoi exprimer liberté d'expression naïe. En tout cas, pour les combattants, c'est vraiment un grand jour, c'est vraiment un heureux anniversaire pour l'UDPS. Et vous savez que dans le Congo, il n'y a aucun parti qui a milité pour la démocratie, il n'y a aucun parti qui a milité pour les libertés que nous avons aujourd'hui. Il n'y a que l'UDPS qui a eu vraiment le temps à comprendre réellement le système dictatorial et mettre à genoux ces systèmes dictatoriaux. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler librement dans cette république sans pour autant être inquiété. Puis c'est ça réellement la démocratie, c'est ça l'état des droits qu'on cherchait. Alors, tozo senga penarma na bande konyon su ya IDPS bana nyonso ya IDPS aske toza la penarma bomoko toza la sima ya tata mokonzi ya ekolo aske eloko toza nango on ne devrait pas faire une bêtise à perdre ces bijoux d'or que nous avons aujourd'hui, puisque les losogi otali penarma bande connaître bachada wana ils sont en train vraiment de mordre la poussière otali bande connaître bateau dirigeant qui la République qui vient de passer ici. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter par rapport du fait qu'ils n'ont pas su garder au plus longtemps possible ce qu'ils avaient comme le pouvoir. Alors, les objectifs d'un parti politique, c'est d'abord de conquérir le pouvoir et d'exercer, en même temps de garder ça le plus longtemps possible. Alors, nos guerres. Oui, mais madame la journaliste, vous êtes sans ignorer que les objectifs, il y a 3 objectifs pour un parti politique. C'est d'abord la conquête du pouvoir et l'exercice et aussi la sauvegarde à un temps plus long. Ça veut dire IDPS Azana Bakartouche et Belé peut-être bien voté. Le président de la République, le vrai démocrate, va faire le mandat qu'il fera. Mais juste après le mandat qu'il va faire, il y aura encore un autre membre de l'IDPS. C'est de cela que je suis en train de parler. C'est-à-dire nous n'avons pas l'intention de laisser vraiment le pouvoir aujourd'hui. Puisque l'IDPS a milité pendant 37 ans. Pendant 37 ans, nous allons diriger juste 2 ans, après 15 ans, après, et puis c'est fini. Non. Nous sommes en train vraiment de conserver. Nous allons conserver vraiment ces pouvoirs. Que nos amis qui attendent que l'IDPS allons en pouvoir, comme ça, ils peuvent prendre leur mal en patience. Il faut baser la nanou. Baser la nanou, biso diriger. En tout cas, to continuer à diriger le pouvoir, to meka ko imposer ou alors ko exercer le projet de société. Il y a l'IDPS qui se résume. C'est aussi l'une des possibilités, on peut changer la constitution. Ce qui est constitution, et ça qui taille dans le mesure, na bateau, d'ailleurs, ce qui est dans la constitution, notre constitution ne s'adapte pas aux réalités congolaises. Pourquoi ne pas changer quelques dispositifs de notre constitution de manière à ce que non, ils ont intérêt à peuple. IDPS, c'est un parti politique, ils ont incarné intérêt à peuple, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont et pas le slogan magique, ils ont toujours le peuple d'abord. C'est-à-dire l'IDPS doit donner la possibilité à ce peuple vraiment de se retrouver. Et il n'y a que ces dirigeants de l'IDPS qui la population congolaise au moment que non, toute la population congolaise c'est vraiment retrouvé derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, il n'y a pas eu vraiment match donc par rapport, il y a challenger Moussoussou. Au moment où c'est un président qui a été avalé avec ses sabots, n'amité Mayaba Congolais, et PCP deuxième mandat, Oyo, et permettre réellement
atombola penarma bankita mboka apesa penarma donne naissance na maramnyo so penarma ekofaki na kati mboka na biso dans le sens que mutu mususu akoya après Félix Tshisekedi azwa possibilité ya kotombola lisusu mboka azwa ba difficulté puisque Félix Tshisekedi ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train vraiment de mettre un solide fondement. C'est un socle fort qu'il est en train vraiment de mettre dans le sens que bao mususu bakoyana ba meka kozwa penarma donc possibilité ya kokende tout droit jusqu'au but, jusqu'au développement de notre pays. Alors j'étais en train de parler sur l'IDPS puisque Tangilanga penarma parti politique oyo a enregistré réellement des victimes. Autant de victimes dans l'IDPS. Dans l'IDPS, nous avons autant d'orphelins. Dans l'IDPS, nous avons autant de veuves. À l'IDPS, nous avons même des fous, des personnes qui ont été injectées vraiment babloko ya poison. Les lots tous en abatumususu bakoki ko recouvrir réellement ba sens normal na bangote du fait que bakacho ya baner avec bakale mouton bazwaka penarma batonga penarma ya poison. Bacha penarma na mitu ya bato ya IDPS. Les lots IDPS aza penarma c'est le parti oyo. Et ça peut normalement un nombre important de victimes. Combien de morts au sein de l'IDPS? Combien de veuves au sein de l'IDPS? Combien d'orphelins au sein de l'IDPS? Combien de détraqués au sein de l'IDPS? Pas détraqués dans le sens que non, mais du fait que bakangye tant bakene na bakacho pirate na bangwana bakacho clandestin ba chubi bango batonga lelo benaroma donc batwana baza na ba place obiso tokotanga te. Vous comprenez que c'est un parti qui a beaucoup souffert, alors qui nous laisse réellement le temps de diriger ce pays topé sa bango penarma sur rien. Même 95 ans. Même 95 ans. Je souhaite d'ailleurs ils ont la même 100 ans. Donc c'est pas un problème. Mais l'exemple c'est au niveau de l'Afrique du Sud avec ANC. Le pouvoir tourne autour de l'ANC. Nanga, ce sont des mouches. Je viens de parler de Nanga ici. Vous revenez toujours sur la situation de Nanga que je ne vais pas parler par le simple fait que c'est un charlatan. Nanga, il est utilisé. Bazo utilisé Nanga. Ce sont eux qui vont les tuer. Bazo utilisé Nanga. Vous allez voir son sort. On ne peut jamais défier un peuple. On ne peut jamais, alors jamais, saboter le sang de tout un peuple. Nanga sera vraiment lynché. Réellement que et Koko Kisama, puisque nous, on n'a pas opprimé les autres. Et ce sont les autres qui nous oppriment. La RDC n'a pas dirigeanté son action vers le Rwanda, n'a pas dirigeanté son action vers l'Ouganda, ni Mboka Mususu et tout autour de nous. Alors pourquoi ils ont toujours l'habitude de venir toujours chez nous pour nous provoquer mon Mboka? Alors vous avez vu comment est-ce que la conscience congolaise, la conscience citoyenne est bandue comme ça en amitié maba congolais, dans le sens que Tokenaki na ambassade d'union occidentale pour nous présenter ras-le-bol na biso to la kise bango na ko lobana bango ete makam nyonso basala depuis 1960, depuis 1970, depuis 1980, 1990, on en a marre. Ils doivent stopper, ils doivent revisiter les calculs par rapport à la politique congolaise. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Ceux qui moutoyaient pénorment na sens, il y a cause pénorment richesse na biso, c'est de cela qu'il s'agit. Atikala koyeba que non, le peuple congolais va être vraiment transigeant par rapport à richesse naie. Oye pour exploiter richesse na biso, il y a des conditions, il y a des préalables, il y a des cahiers de charges. C'est-à-dire, oye, comment est-ce que tu vas exploiter? La main-d'œuvre doit être locale. Tu viens pour exploiter notre cobalt. Tu viens exploiter notre zinc, manganèse et lithium. Tu dois nous construire des routes, des cercles agricoles, Kolongwa, Kasumbalé, Sati, Mvulu, côté à Congo central. Ou soit au Kolongwa, lui, Lati, au Keiti, côté à Luebo. On va poser tous ces principes-là dans le sens que le Congo
puisse recouvrir son développement. Et parlant du développement, vous avez vu le programme ambitieux du président de la République concernant les 145 territoires. Et les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo, vous avez vu comment est-ce que les activités ont commencé, les travaux vont de bons trains, et vous avez vu qu'en mine de rien, le Congo peut être développé. Nous sommes derrière notre leader, nous sommes derrière le président de la République. Avec lui, le Congo va être développé et nous sommes confiants, nous sommes très très sûrs que la chose ira de mieux pour nous. Namukuse tolobi boye, il faut pas tous à distraire na ba menace ya kafarwana nanga. Il faut regarder beaucoup plus aux actions du président de la République, l'homme seul, l'homme qui a défié la communauté internationale. Aujourd'hui, nous disons que la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda, mais elle est en guerre contre la communauté internationale. Donc c'est la communauté internationale qui est en train vraiment de combattre contre la République démocratique du Congo. Vous avez entendu comment est-ce que le gouvernement polonais a fait une déclaration disant que ceux qui Rwanda a attaqué, vous allez comprendre que la Pologne va être du côté du Rwanda. C'est clair, mais vous savez que le siège de l'OTAN se trouve en Pologne. Et le pays membre de l'OTAN, ce sont des pays vraiment très solidaires. Et ceux qui balobent que non, la Pologne sera du côté du Rwanda. Ça veut dire que c'est l'OTAN Mobimba et que la pédale, c'est Rwanda. Puis c'est dans moi sens moko il y a solidarité. Par rapport à la solidarité na bango, balingi kosa la guerre na RDC et yangwana toyebi si bango que non ba sali guerre contre la Russie. La Russie a gagné bango. Moni comment est-ce que babimi penarma bazo babayuma. Donc tous à la pédale bomoko sima ya moko na biso. Et tous à la peine donc na détermination que d'ici là ma camion sur les Canaïs wana et cause à la peine donc appelé à l'histoire. Alors à ce qui concerne la journée il y a eu des pestes to lobby na combattant nyonso au hasard sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au hasard na mboka bapaya to tombeli bango un joyeux anniversaire en tout cas tous à la bomoko tosunga mokonzi ya mboka tosunga ba dirigeant ya parti na biso to conserver le bijou d'or et l'or d'or que nous avons aujourd'hui et nzamba sunga à ce que makambu et tambola dans le sens ya côté misaka pena mboka na biso. C'est un peu le message qu'on peut adresser aux combattants qui nous suivent maintenant. Merci madame.